Bonsoir à tous et bienvenue dans votre Delta So. Et ce soir, nous profitons de la dernière collecte de l'année du sang pour vous présenter l'amicale des donneurs de sang de Gravelines Grand-Fort-Philippe. Bonjour. Bonjour. Donc, Monsieur Perrette, vous êtes le président de cette amicale. Oui. Donc, une amicale qui a 30 ans. 30 ans, oui. Une trentaine d'années déjà. Elle est née à partir de Gravelines et de Grand-Fort, puisque le président fondateur était un biologiste qui tenait une pharmacie à Grand-Fort et qui tenait un laboratoire d'analyse médicale à Gravelines. Et de ce fait, il travaillait donc dans le milieu. Il a créé cette association dans l'intercommunalité entre Gravelines et Grand-Fort. C'était une des premières, je pense, associations qui jouait sur l'intercommunalité. Maintenant, c'est quelque chose de très à la mode. Et donc l'amicale ne fait pas que collecter du sang, vous prospectez dans différentes communes aussi? Oui, alors notre rôle, c'est de promouvoir le don du sang. Nous avons une équipe de bénévoles donc qui, d'abord, son rôle, c'est d'accompagner les donneurs qui viennent en collecte. Également, un volet important, c'est la remise des récompenses annuelles. C'est donc un aspect important qui valorise les donneurs. Également, on prospecte dans la campagne, entre guillemets, c'est-à-dire on a les environs, c'est-à-dire Gravelines, Grand-Fort et environs. Ces environs, c'est Saint-Folquin ou à Plage, Saint-Omer-Capelle, Saint-Georges-sur-Laa et Vieille-Église. Voilà. Aujourd'hui, je le disais, c'est la dernière collecte de l'année. Oui. Est-ce qu'on note une affluence de la part des donneurs? Il faut savoir que le contexte actuel, et depuis quelques années, c'est quand même, disons, à une diminution des dons, avec des années en dents de scie. Il y a des années où on fait un peu plus, des années où on fait un peu moins, mais c'est jamais, disons, une courbe ascendante. Et là, à l'approche de Noël, les demandes sont plus fortes, les besoins Les besoins sont plus forts au moment des fêtes, au moment de juillet-août, là où les donneurs potentiels sont en vacances, et donc, mais les malades ne sont pas en vacances. Donc on a toujours le même besoin, mais les donneurs sont en moins grand nombre. Et donc il y a des périodes dans l'année où les stocks sont un petit peu justes. Et de plus en plus, on voit actuellement, du fait de ce contexte, des moments difficiles à passer dans l'année. Être en pénurie, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut faire peur aux donneurs pour pas venir? Parce que c'est pas la communication, parce que ça peut être vu comme... La communication, je pense qu'il faut toujours être sur le terrain pour rappeler. Ce qui peut faire peur, vous savez, la première des choses, c'est la piqûre. Comme je dis, la piqûre, évidemment, ça fait un petit peu mal, mais quand vous êtes obligé, que vous êtes malade, d'avoir des piqûres par l'infirmière, on ne vous demande pas, vous dites oui. Et bien c'est pareil là, mais seulement il faut anticiper, il faut dire là je vais me faire piquer, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Ça fera une piqûre comme si moi j'avais une piqûre pour moi, et puis voilà. Donc c'est un cap à passer. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux futurs donneurs, ceux qui hésitent à venir? N'ayez pas peur des piqûres. Hein. Venez une fois et vous verrez que ça se passe bien. Et quand on sort d'un don du sang, en général, on a une bonne conscience, on a fait un beau geste pour la collectivité, pour la société. Et voilà, donc j'incite les gens et les jeunes à venir aussi. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve jeudi prochain pour une présentation d'une nouvelle association. Bonne soirée à tous sur Delta TV.